14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes toujours avec Bruno Martin, psychosomaticien, et nous parlons de la durée du coït. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre, que vous soyez homme, que vous soyez femme. Les hommes aussi ont le droit d'ailleurs de donner le temps qu'ils aiment que ça dure. Il n'y a pas que les femmes dans cette histoire. On est deux et il faut que les deux se mettent d'accord. Alors je crois qu'on a un homme qui connaît bien les femmes et qui a une réponse tout à fait intéressante à nous donner. Merci Pierre de réagir sur Sud Radio. Bonjour Brigitte, bonjour Martin. Oui, bonjour. Alors oui, effectivement, alors je ne vais pas dire que j'ai une grande connaissance de tout ça. Je suis loin d'avoir eu une multitude de partenaires. Par contre, j'ai eu des partenaires très différentes les unes des autres. Donc avec certaines, je pense que la première des choses, c'est vraiment d'être à l'écoute du corps du partenaire. Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Y aller en douceur. Alors on sait que voilà, un homme monte en excitation beaucoup plus rapidement, mais on peut aussi le doser et on va dire voilà, quand le point de non-retour arrive, on s'arrête un petit peu, on reprend jusqu'à ce que la femme arrive à elle au bon point quoi. Et je dirais en étant vraiment à l'écoute de son partenaire, on peut arriver à peu près à doser. Alors moi j'ai eu des partenaires qui montaient en excitation, je dirais en 4, 5, 6 minutes c'était fait. Et par contre aujourd'hui, par exemple avec ma partenaire actuelle, je dirais il faut que ça dure au moins un quart d'heure, 20 minutes pour qu'elle puisse y arriver. Alors pour un homme c'est pas forcément facile, à moins d'avoir un vrai entraînement et une vraie connaissance de son corps. Maintenant j'aimerais juste relativiser une petite chose. En fait on dit toujours voilà ça doit durer dans le temps pour que ce soit bien tout ça. Moi, je voudrais mettre ça en parallèle avec la nature. Je dirais dans la nature, dans tous les animaux, le coït en tant que tel est très très rapide. Tous les mâles montent en excitation très rapidement et ça dure 1 minute maximum, quoi. Et après, le tour est fait. Je pense que c'est peut-être vraiment lié à l'espèce humaine. Je me trompe peut-être, ou on a envie vraiment que ça dure pour prendre du plaisir. Encore une fois, là, je voudrais aussi repartir sur une autre chose. C'est vraiment tout prendre en compte dans la globalité. C'est-à-dire que le coït a un temps donné. Par contre, il ne faut pas oublier tous les préliminaires et la partie post-coït, et qui pour moi est extrêmement importante. Voilà, on peut donner du partenaire, je dirais, il y a plein de choses sur lesquelles on peut donner vraiment du plaisir à sa partenaire ou son partenaire. Le coït, je dirais, c'est juste une étape dans la soirée ou dans la relation. Oui, voilà, oui, c'est ça. Il faut pas pour moi, je pense que c'est vraiment une erreur de tout axer là-dessus, parce qu'il n'y a pas que ça. On peut très bien donner du plaisir à sa partenaire sans pour autant avoir une pénétration. Voilà. Mais je pense qu'il faut pas oublier qu'il y a des femmes qui ont des orgasmes lors des préliminaires, qui ensuite aiment qu'il y ait un coït parce qu'elles ont envie d'être prises par leur partenaire, elles aiment sentir le pénis en elles, etc. Elles ont des sensations voluptueuses, elles ont du plaisir, mais elles n'atteindront pas réellement d'orgasme, et c'est pour ça qu'en général ces femmes-là, elles n'ont pas envie que ça dure 20 minutes parce que ça sert à rien. Elles aiment bien que ça dure 5-10 minutes, juste le temps de fusionner avec le corps de leur partenaire. Voilà. Mais en revanche, une femme qui a besoin que ça dure 15-20 minutes comme la vôtre, c'est certainement une femme qui, en effet, a des orgasmes également au moment de la pénétration, même si c'est certainement aussi grâce au clitoris ou aux racines du clitoris ou au point G, etc. Mais ça, on s'en fout. Voilà. En fait, je sais qu'elle est beaucoup plus clitoridienne. Donc, c'est vrai que quand il y a une pénétration, je dirais à même échelle, ça l'excite beaucoup moins quand on lui fait un cunnilingus, par exemple. Voilà, et là pour le coup c'est vrai que c'est alors sauf quand voilà on prend je suis un peu cru mais en passant par en levrette, du coup là par contre on a une autre excitation du coup du point G et là ça monte beaucoup plus rapidement. Mais je pense que vraiment chaque femme est différente et il faut vraiment connaître sa partenaire pour savoir qu'est-ce qu'elle aime, comment le faire. Et il faut qu'elle se connaisse. Voilà, je suis totalement d'accord. Est-ce que c'est une pénétration profonde ou plus courte? Moi, je sais que personnellement, je parle vraiment pour mon cas, le mouvement de va-et-vient est quasiment inutile. Le mouvement que moi je peux faire, c'est un mouvement on va dire de 2 cm. Et en fait, elle aime, que ça aille vraiment au fond, alors qu'il y a d'autres femmes, on est vraiment, je dirais, sur les 2-3 premiers centimètres, voire 4 premiers centimètres du vagin. Absolument. Et d'où l'importance
là, il faut vraiment que la femme connaisse son corps et surtout ne pas hésiter à dire à son partenaire, comment faire. Et ça, je pense que c'est super important. Qu'est-ce qu'on aime? En tant qu'homme, on n'a pas la science infuse. On peut pas tout savoir sur chaque femme. Et voilà, n'hésite pas, à me guider. Moi, c'est ce que je dis. Voilà, s'il y a des choses que tu aimes, dis-le moi. Quand je le fais comme ça, la prochaine fois, je sais comment faire. Et il faut vraiment, c'est pas juste un coït, voilà, on fait l'amour et patati, et ainsi de suite. Mais non, il y a également un échange oral qui doit se faire. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, comment on aime. Et plus on aura cet échange, plus le coït sera fructueux. En tout cas, c'est mon point de vue. Oui, je crois que Bruno Martin, vous êtes d'accord, évidemment. Ah, je suis complètement d'accord avec ce que je viens d'entendre. Bon, j'ajoute toujours une petite chose, c'est de dire, se faire comprendre tout ça plutôt au moment des jeux sexuels et des excitations sexuelles, et pas du tout sous forme, j'allais dire, de débat ou de mise au point à l'heure du déjeuner ou dans un autre moment. C'est-à-dire que plus on le dit, ou on le fait savoir, ou on le fait comprendre, quand on est bien excité, plus les choses vont se dire sans aucune retenue, et ça va être, ça peut même apporter une excitation supplémentaire. Mmh. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et après, moi, je sais que... Oui. Allez-y, Pierre, je vous en prie. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que quand on le fait, je reprends l'exemple d'un cunilingus, par exemple. J'aime bien quand elle pose sa main, par exemple, sur ma tête, et du coup, c'est elle qui dirige vraiment ma tête, savoir où est-ce qu'elle a envie que je sois. Et du coup, c'est vraiment une écoute de son partenaire, quoi. Oui, et là, vous avez raison. C'est une communication qui est non verbale, mais qui fonctionne bien. Et c'est parfait. Mmh. Et puis ce qu'il faut surtout, j'ajouterais en ce qui concerne les hommes qui sont parfois très très attentionnés et qui veulent faire plaisir à leur partenaire, ils ont parfois tendance à poser trop de questions qui finalement gênent un peu la femme, parce que et dans ces cas-là, il faut être en effet plus attentif, et il faut dire aux femmes de se servir de leurs mains pour manifester et pour faire comprendre certaines choses. On peut parler beaucoup avec ses mains. Tout à fait. Ah ouais. Et dernière chose, on l'a pas encore dit, Bruno Martin, mais je crois que c'est bien quand même de le rajouter. La fin du coït, ne cherchez pas systématiquement un orgasme simultané, parce que là, sinon, vous risquez de chercher. C'est compliqué. C'est compliqué, oui, c'est pas donné. Moi, c'est pas l'expérience que je vis à chaque fois, loin de là. C'est beaucoup plus facile pour moi de lui donner un orgasme avec un cunilingus qu'en faisant l'amour proprement dit. Et là, je dirais, si je cherche à chaque fois, avoir cette synchronicité, je sais que je vais dans le mur. Ça va arriver, mais ce sera une fois sur 10 ou une fois sur 15. Exactement, contre, et c'est déjà bien d'y arriver. Ça n'a pas que des avantages, parce que pour des femmes qui peuvent repartir, il y en a pas mal, dans une deuxième excitation ou dans un deuxième orgasme, le fait d'avoir un orgasme simultané, ça veut dire pour un homme de perdre finalement son érection et de ne pas pouvoir accompagner sa femme dans son deuxième orgasme. Et ça peut être embêtant. Voilà, bon, si ça arrive, c'est très bien. Si ça n'arrive pas, c'est parce qu'on a envie de provoquer chez l'autre d'autres plaisirs, parce que mécaniquement, il nous faut une érection. Tout à fait. Après, je sais que nous, quand on le fait, si elle n'a pas si elle n'a pas son orgasme, je dirais au niveau de la pénétration, ce qui arrive du coup, je dirais, on va dire 14 fois sur 15, si je peux dire ça comme ça. Alors là-dessus, moi, j'ai beaucoup appris. Elle n'hésite pas, après, je dirais, à se servir de ses jouets pour finir. À l'occurrence, sa brosse à dents électrique, qui est redoutable. Et mais je sais pas si vos auditeurs ont déjà testé ça, mais j'ai jamais vu un jouet aussi. La brosse, la brosse électrique, voilà. Bien sûr. Et du coup, je dirais que quand moi je peux pas, du coup, quand l'érection retombe, que je peux pas remonter aussi vite, j'irai finir avec ça. Et du coup, moi je l'accompagne après là-dedans, et ça se passe très très bien, quoi. Voilà. Oui, puis après vous avez de la tendresse et une complicité ensemble après le rapport, et tout va bien. Il faut pas être frustré parce qu'on n'y arrive pas. Là encore, Bruno Martin, on l'a vu depuis 14 heures, on a des couples qui communiquent bien. Ah oui, c'est la clé absolue.
Oui, hein, Ben c'est oui. bien, mais ça donne des bons modèles à tous les autres qui doivent écouter sans oser appeler. Mais c'est pour ça que l'émission est sympa, parce que à chaque fois, j'ai entendu ce genre d'écho, c'est-à-dire j'ai appris des choses. Ben, il vaut mieux apprendre par les modèles qui marchent que par les autres ou d'y aller à tâtons, quoi. C'est bien d'avoir des gens qui vous apportent des modes de fonctionnement qui fonctionnent et qui sont dans des très très bons, des bons sujets comme ceux-ci. Absolument. Ben, merci beaucoup Pierre de ce témoignage tout à fait riche et qui va peut-être faire avancer les choses. Allez, une petite pause et puis en Love Conseil, je vais vous parler de la fameuse fracture de la verge. Rien que le mot, ça fait mal. Hein. Allez, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio.